Élisabeth entendit sa voix avant même qu'il ne mette pied à terre près du portillon. Une voix basse, légèrement rauque, comme celle des hommes qui parlent plus souvent aux chevaux qu'aux gens. « Miss Montgomery » lança-t-il, et elle sursauta malgré elle, renversant le corps du seau à côté de l'abreuvoir. Elle se retourna, s'essuyant les paumes sur son tablier. L'homme se tenait près de la clôture, tenant par la bride une jument baie. Un chapeau à large bord dissimulait la majeure partie de son visage. Mais Élisabeth remarqua aussitôt sa prestance, assurée, mais sans l'arrogance dont péchaient de nombreux cow-boys du coin. « Je vous écoute », répondit-elle en s'approchant. Il ôta son chapeau, et elle vit des cheveux sombres, légèrement bouclés sur la nuque, et des yeux gris qui la fixaient avec une attention inhabituelle. Son visage était buriné, hâlé, marqué d'une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche. « Cash Dennison » se présenta-t-il. « Je travaille au ranch des McAllister, à 20 miles au nord. J'ai entendu dire que vous vous y connaissiez avec le bétail, surtout avec les chevaux. » Élisabeth se tendit. Elle se tendait toujours lorsque quelqu'un venait avec de telles paroles. En 3 ans de vie ici, elle avait appris à être prudente, à répondre de manière évasive, à ne pas donner prétexte à des questions superflues. « J'ai grandi dans une ferme, » dit-elle d'un ton neutre. « Je m'y connais un peu. Qu'est-il arrivé à votre jument ?» Cash se tourna vers l'animal, passant une main sur son encolure. Élisabeth remarqua la douceur de son geste. Pas un simple mouvement mécanique, mais une véritable sollicitude. « Elle boite de l'antérieur gauche, » expliqua-t-il. « Depuis une semaine. Je pensais que ça passerait, mais ça n'a fait qu'empirer. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Le sabot est propre, c'est propre, pas de cailloux, mais elle pose la patte à contre-cœur. » Élisabeth s'approcha de la jument, tendit la main pour laisser l'animal la renifler. Le cheval agita les oreilles, renâcla, mais ne recula pas. Bon signe. « Je peux jeter un œil » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Bien sûr » dit Cash en s'écartant, sans lâcher les rênes. Élisabeth s'accroupit, prit avec précaution la patte avant du cheval. La jument eut un mouvement de recul, mais Cash lui murmura quelque chose à l'oreille, et l'animal se calma. Élisabeth examina attentivement le sabot, fit glisser ses doigts sur l'articulation du pâturon, remonta plus haut vers le genou. La jument tressaillit de nouveau lorsqu'elle appuya un peu plus fort. « Une entorse » dit-elle en se relevant. « Les ligaments sont enflammés. Rien de grave. Mais il lui faut du repos. 2 semaines, peut-être 3, et des compresses froides les premiers jours. » Cash la regardait avec une surprise qu'il tentait maladroitement de dissimuler. « Vous avez diagnostiqué ça si vite ?»« Je vous ai dit que j'avais grandi dans une ferme, » répéta Élisabeth en détournant le regard. « Nous avions beaucoup de chevaux. J'ai déjà vu ça. » Il garda le silence quelques secondes, et il y avait quelque chose d'étrange dans ce silence. Pas de la méfiance, plutôt de la réflexion. « Et que faut-il faire exactement avec ces compresses ?» demanda-t-il enfin. Élisabeth se dirigea vers la grange et sortit un tissu propre d'une caisse. De l'eau du ruisseau bien froide, imbibez le tissu, enroulez-le autour de l'articulation, laissez-le une vingtaine de minutes. 3 ou 4 fois par jour. Ensuite, quand l'enflure aura diminué, vous pourrez masser avec une pommade. J'en ai une bonne, à base de plantes. Elle aide à la guérison. Vous la préparez vous-même ? Demanda-t-il avec un intérêt sincère. Oui, répondit-elle en revenant vers lui et en lui tendant le tissu. C'est une recette de ma grand-mère, plus efficace que ce qu'on vend en pharmacie. Cash prit le tissu, et leurs doigts s'effleurèrent un instant. Élisabeth retira sa main plus vite que nécessaire. « Combien je vous dois ?» demanda-t-il. « Pourquoi ?» fronça-t-elle les sourcils. « Je n'ai fait que regarder. »« Pour le conseil et pour le tissu. Vous pourrez me rendre le tissu quand la jument ira mieux. Le conseil est gratuit. Je ne suis pas vétérinaire. » Il la regarda de nouveau avec cette attention qui la mettait mal à l'aise, comme s'il essayait de lire entre les lignes. « D'accord, » dit-il lentement, « mais j'aimerais payer. Ou au moins vous remercier d'une manière ou d'une autre. »
peut-être vous aider à la ferme? Je vois que votre clôture est de travers. » Élisabeth jeta un œil à la barrière. Il avait raison. Quelques planches avaient besoin d'être remplacées. Elle comptait s'en occuper depuis un mois, mais n'avait jamais trouvé le temps. « Ce n'est pas la peine, » répondit-elle. « Je peux me débrouiller seule. »« Vous êtes sûr ?» Il remit son chapeau, protégeant ses yeux du soleil couchant. « Ça ne prendra pas longtemps. Je pourrai passer demain après-midi. »« Monsieur Denison ?»« Appelez-moi Cash, » l'interrompit-il. « Cash, » répéta-t-elle, et elle aima la sonorité de ce nom. « Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je n'aime pas être redevable. » Il sourit pour la première fois depuis son arrivée. Un sourire qui transforma son visage, le rendant plus jeune, plus doux. « Ce n'est pas une dette, dit-il, c'est de l'entraide entre voisins. Ici, dans ce coin perdu, c'est notre façon de faire. » Élisabeth voulut protester, mais comprit que ce serait impoli. Et, pour être honnête, un peu d'aide ne serait pas de refus. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais seulement la clôture. »« Seulement la clôture, » promit-il. Il mena la jument vers le portillon, l'ouvrit d'une main sans lâcher les rênes. Élisabeth le suivit du regard, observant sa démarche assurée, celle d'un homme qui connaît sa place dans le monde. « Cash !» l'appela-t-elle alors qu'il se mettait en selle. Il se retourna. La pommade. J'ai oublié de vous donner la pommade. Elle rentra dans la maison, sortit d'une armoire un pot en terre cuite avec une étiquette manuscrite. Quand elle ressortit, il avait déjà mis pied à terre et attendait près du portillon. « Frottez doucement, en mouvement circulaire, » expliqua-t-elle en lui tendant le pot. « Commencez dans 3 jours. 1 fois par jour, de préférence le soir. » Il ouvrit le couvercle, sentit le contenu. « De l'arnica ?» demanda-t-il, et Élisabeth se figea. « Comment le savez-vous » laissa-t-elle échapper avant de pouvoir se retenir. Cash referma le pot et le glissa dans la poche de sa veste. « Mon père élevait des chevaux, » répondit-il calmement. « Il m'a appris beaucoup de choses. L'arnica est efficace contre les contusions et les entorses. » Élisabeth hocha la tête, mais une anxiété sourde l'envahit. Il en savait trop pour un simple cow-boy. Il observait avec trop d'attention. Il posait les bonnes questions. « Alors vous savez comment l'utiliser » dit-elle en reculant d'un pas. « Je sais » dit-il en souriant de nouveau. « Merci, Miss Montgomery. À demain. » Il partit et Élisabeth resta près du portillon jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans le crépuscule. Puis elle rentra, ferma solidement la porte et s'y adossa, les yeux clos. Elle n'aurait pas dû tant parler, n'aurait pas dû poser un diagnostic si rapidement. Une simple fermière, même ayant grandi avec des chevaux, aurait pu remarquer la boiterie, mais aurait difficilement identifié une entorse des ligaments. Et elle n'aurait certainement pas parlé de l'articulation du pâturon. Et puis, il avait posé cette question sur l'arnica. Était-ce une coïncidence? Élisabeth se dirigea vers une petite pièce au fond de la maison, où se trouvaient des étagères de livres. Des ouvrages de médecine, des atlas d'anatomie, des manuels de médecine vétérinaire. Tout ce qu'elle avait emporté de Philadelphie en fuyant ici 3 ans plus tôt. Quand elle avait compris qu'elle ne pourrait pas être ce qu'elle voulait être, dans un monde qui considérait une femme médecin comme une chose contre nature. Elle fit glisser ses doigts sur les dos des livres. Ici, dans ce lieu reculé, personne ne savait qu'elle était diplômée du Collège de médecine pour femmes de Pennsylvanie. Personne ne savait qu'elle avait soutenu une thèse sur les maladies du gros bétail. Elle était simplement Elizabeth Montgomery, une femme célibataire de 30 ans qui tenait une petite ferme et aidait parfois ses voisins avec leurs animaux. Et cela convenait à tout le monde, jusqu'à aujourd'hui. Le lendemain matin, Élisabeth fut réveillée par les aboiements de son chien. Elle regarda par la fenêtre et vit Cash qui déchargeait des planches d'une charrette. À côté de lui, la même jument baie était attachée à un poteau. Élisabeth s'habilla rapidement, noua ses cheveux en une tresse et sortit sur le porche. « Bonjour. »
la salua Cash sans interrompre son travail. « J'espère que je ne suis pas trop matinale. »« Oh, il est presque 8 heures, » répondit-elle. « Je me lève généralement avec le soleil. »« Moi aussi. » Il posa la dernière planche contre la clôture. Mais je me suis dit que les dames de la ville aimaient faire la grasse matinée. Les dames de la ville. Élisabeth grimaça. Il se doutait donc de quelque chose. « Je ne suis pas de la ville, » dit-elle plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Cash se redressa et la regarda. « Je ne voulais pas vous offenser, » dit-il calmement. « J'ai simplement remarqué que vos mains n'étaient pas tout à fait celles d'une fermière, trop soignées. Et votre façon de parler est différente aussi, pas comme les gens d'ici. » Élisabeth serra les poings, cachant ses mains dans les plis de sa jupe. « Je suis venue de l'Est, » admit-elle. « Mais c'était il y a longtemps. Je vis ici depuis 3 ans. »« Je vois, » dit-il en hochant la tête avant de se remettre au travail. Élisabeth descendit du porche et s'approcha. « Comment va votre jument ?»« Je lui ai fait une compresseur ce matin, comme vous l'avez dit, répondit Cash en sortant un marteau et des clous de sa caisse. La jument s'était restée calme. Je pense qu'elle se sent mieux. C'est bien. Continuez comme ça. Elle voulut s'éloigner pour vaquer à ses occupations, mais il l'arrêta d'une question. Ça. Vous avez des outils? Ils pourraient être utiles. Dans la grange. Elle désigna du menton le bâtiment délabré. Il y a tout ce qu'il faut. Cash se dirigea vers la grange, et Élisabeth le suivit instinctivement. À l'intérieur, une odeur de foin, de bois et de quelque chose d'autre flottait dans l'air. Cette odeur particulière qu'on ne trouve que dans les vieilles dépendances. C'est bien rangé ici, remarqua-t-il en regardant autour de lui. Tout est à sa place. J'aime quand les choses sont organisées, répondit Élisabeth. Il prit une scie, en vérifia la lame. C'est rare, dit-il d'un air songeur. La plupart des gens laissent leur grange en désordre. Les outils traînent partout, impossible de trouver quoi que ce soit. Et vous aussi, vous aimez l'ordre ? Demanda-t-elle, une pointe de curiosité dans la voix. Cash hésita un instant, puis hocha la tête. Oui. Mon père m'a appris qu'un bon outil doit être entretenu et toujours à portée de main. Ça économise du temps et de l'énergie. Élisabeth remarqua sa façon de tenir la scie, pas comme un homme simplement habitué au travail physique. Il y avait une sorte de précision réfléchie dans ses gestes. « Votre père était charpentier ?» demanda-t-elle. « Non. » Cash remit la scie à sa place et prit un marteau. C'était un homme polyvalent. Il savait faire beaucoup de choses. Et il m'a tout appris. Une réponse évasive. Élisabeth y reconnut sa propre manière de parler. Ne pas mentir directement, mais ne pas révéler toute la vérité non plus. Ils sortirent de la grange, et Cash se mit au travail. Élisabeth le regarda retirer adroitement les vieilles planches et ajuster les nouvelles. Ses mouvements étaient assurés, sans précipitation. Elle voulut partir, s'occuper de ses affaires, mais quelque chose la retenait. « Vous travaillez depuis longtemps au ranch des McAllister ?» demanda-t-elle, sans trop savoir pourquoi. « 6 mois, » répondit-il sans lever les yeux. « Avant, j'étais ailleurs, plus au nord. »« Et comment vous plaisez-vous ici ?» Il se redressa, essuya la sueur de son front avec sa manche. « C'est bien, un travail comme un autre. La paie est honnête. Le patron n'est pas pointilleux. Que demander de plus ? Et votre famille ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. Cash la regarda, et une lueur indéfinissable passa dans ses yeux. « Je n'en ai pas, » dit-il sèchement. « Je suis seul. » Élisabeth hocha la tête, sentant qu'elle était allée trop loin. Les questions personnelles n'étaient même pas les bienvenues ici, sur la frontière. Chacun avait droit à son passé et à ses secrets. « Je vais préparer du café, » dit-elle en reculant. « Je vous l'apporte. »« Ce serait apprécié, » répondit Cash en retournant à sa clôture. Élisabeth rentra dans la maison et mit la bouilloire sur le feu. Ses mains tremblaient en versant le café dans le pot. Que lui arrivait-il? Pourquoi cet homme lui faisait-il cet effet? Elle ne savait rien de lui, si ce n'est son nom, et qu'il travaillait dans un ranch voisin.
Mais il y avait autre chose. Quelque chose dans sa façon de la regarder, dans sa façon de poser des questions, dans sa manière d'être, à la fois simple et complexe. Elle versa le café dans 2 tasses, en prit une et sortit sur le porche. Cash avait déjà terminé la première section de la clôture et s'attaquait à la seconde. Le café, l'appela-t-elle. Il s'approcha, s'essuyant les mains sur son pantalon. Il prit la tasse et but une gorgée. « Il est bon », dit-il avec approbation. « Vous torréfiez les grains vous-même » Élisabeth se figea. Comment un simple cow-boy pouvait-il connaître la torréfaction du café? « Non, répondit-elle prudemment. Je l'achète au magasin. Mais je le choisis avec soin. Ça se sent. Il but une autre gorgée. Beaucoup de gens ne font pas attention à la qualité. C'est dommage. Un bon café peut remonter le moral même dans les pires journées. Ils restèrent là, buvant leur café en silence. Élisabeth sentait sa présence plus intensément qu'elle ne l'aurait souhaité. L'odeur de ses vêtements, un mélange de sueur de cheval, de cuir et de quelque chose d'autre, de boisé, d'agréable. La chaleur de son corps, bien qu'il se tînt à distance. « Miss Montgomery », dit-il soudain, et elle sursauta. « Oui ? Puis-je vous poser une question ?» Elle se crispa. « Cela dépend laquelle. Pourquoi êtes-vous seule ici ?» demanda-t-il en la regardant droit dans les yeux. « Une femme de votre âge, avec vos capacités. Normalement, les femmes comme vous sont mariées ou vivent avec leur famille. » Élisabeth détourna le regard. « Ce sont mes affaires, » répondit-elle froidement. « Bien sûr. » Il hocha la tête. « Pardonnez mon indiscrétion. C'est juste de la curiosité. Et vous ?» Se tourna-t-elle vers lui, décidant de contre-attaquer. « Un homme de votre âge, seul, sans famille. Ce n'est pas très courant non plus, n'est-ce pas ?» Cash eut un petit rire. « C'est juste, admit-il. Nous avons donc chacun nos raisons. » Exactement. Élisabeth lui reprit la tasse vide. « Et chacun a le droit de les garder pour soi. » D'accord. Il remit son chapeau. « Je retourne au travail alors. » Élisabeth rentra dans la maison, mais ne parvint pas à se calmer. Elle arpentait les pièces, essayant de s'occuper. Mais ses pensées revenaient sans cesse à l'homme derrière la fenêtre. À ses questions, à ses regards, à sa façon de parler. Trop correcte pour un simple cow-boy. 2 heures plus tard, le travail était terminé. Cash frappa à la porte et Élisabeth sortit pour évaluer le résultat. « Excellent travail », dit-elle en inspectant la nouvelle clôture. « C'est solide et soigné. Merci. » Il rangea ses outils dans la charrette. « Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Je connais le chemin maintenant. » Élisabeth voulut dire qu'elle n'aurait plus besoin de rien, qu'il ne devait pas revenir. Mais au lieu de cela, elle hocha la tête. « D'accord. Merci pour votre aide. » Cash monta sur la charrette et prit les rênes. Puis il s'arrêta et se tourna vers elle. « Miss Montgomery, il y a quelques autres chevaux malades au ranch, dit-il. McAllister voudrait que quelqu'un y jette un œil. Pourriez-vous passer? Demain ou après-demain ?» Élisabeth hésita. C'était risqué. Plus les gens la verraient en travailler, plus les questions se multiplieraient. « Je ne suis pas sûre de pouvoir aider, » commença-t-elle. « Jetez juste un œil, » la pria Cash. « McAllister payera. Il payera bien, et je serai là si vous avez besoin d'aide. » Élisabeth le regarda. Il n'y avait ni ruse ni moquerie dans ses yeux, juste une demande sincère. « D'accord, » accepta-t-elle. « Après-demain, dans la matinée. » « Parfait. » Il tira sur les rênes. « Je passerai vous prendre, vers 8 heures. » Elle le regarda s'éloigner, sentant l'anxiété monter en elle. Elle venait d'accepter ce qu'elle avait évité pendant 3 ans. Elle avait accepté de montrer ses connaissances publiquement, devant des gens qui pourraient commencer à poser des questions. Mais il était trop tard pour refuser. Et, pour être honnête avec elle-même, elle n'en avait pas envie. Pas pour l'argent. Pour lui, pour Cash Dennison,
qui la regardait comme s'il voyait plus que ce qu'elle était prête à montrer. Cash arriva à 8 heures précises, comme promis. Élisabeth attendait déjà sur le porche, vêtue d'une simple robe brune et d'une veste en cuir qu'elle portait habituellement pour ses déplacements. Elle avait rassemblé ses cheveux en un chignon serré sur sa nuque, pratique et discret. Il mit pied à terre pour l'aider à monter dans la charrette. Et pour la première fois en 2 jours, il la vit sous la lumière vive du matin, sans l'anxiété et la méfiance qui se lisaient habituellement sur son visage. Élisabeth n'était pas le genre de beauté célébrée dans les romans, ni fragile, ni poupée. Son charme était différent, plus authentique, grande, presque à la hauteur de son épaule, avec un dos droit et le regard ferme de ses yeux bruns, qui trahissaient une habitude de prendre ses propres décisions. Son visage était ovale, avec des pommettes hautes et un menton volontaire. Ses lèvres étaient pleines, mais presque toujours pincées en une ligne sérieuse, comme si elle avait désappris à sourire ou ne le jugeait tout simplement pas nécessaire. Sa peau était claire, mais pas d'une pâleur aristocratique, hâlée par le travail en plein air, avec une constellation de taches de rousseur à peine visibles sur le nez et les joues. Ses mains, qu'elle cachait dans des gants, étaient en effet trop soignées pour une fermière. De longs doigts, des ongles nets. Des mains de chirurgien, pensa Cash, avant de chasser aussitôt cette idée. Quand elle bougeait, il y avait dans ses gestes une sorte de concentration particulière, une précision. Non pas une grâce féminine, mais l'assurance professionnelle de quelqu'un habitué à travailler sans perdre une seconde. Et puis, il y avait la fatigue. Pas une fatigue physique, mais une lassitude de l'âme, celle qui s'accumule au fil des ans et se niche au coin des yeux, dans l'habitude de contracter les épaules, dans la rareté de ses sourires. « Bonjour », dit-elle en montant dans la charrette sans son aide. Cash remarqua avec quelle agilité elle le fit, d'un seul mouvement, sans accrocher sa jupe, sans perdre l'équilibre. Ce n'était certainement pas la première fois. « Bonjour », répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Prête ?» dit-elle moi ce qui est arrivé aux chevaux. Demanda-t-elle en guise de réponse. Cash tira sur les rênes, et la charrette s'ébranla sur la route défoncée, menant au nord. 2 juments et un étalon, commença-t-il. Les juments sont apathiques, elles font la manche sans au mal. L'étalon tousse, surtout le matin. McAllister pense que c'est un rhume, mais je n'en suis pas sûr. Avez-vous pris leur température ? Demanda Élisabeth. Cash la regarda de côté. Encore cette question, trop professionnelle pour une simple fermière. Non, répondit-il honnêtement. Nous n'avons pas de thermomètre pour chevaux. Élisabeth hocha la tête et sortit de son sac un petit étui en cuir. Elle l'ouvrit et Cash aperçut un thermomètre médical, soigneusement emballé dans du velours. « J'en ai un, dit-elle calmement, en refermant l'étui. Cash resta silencieux. Un thermomètre médical coûtait cher, très cher, et on ne gardait pas ce genre d'objet juste au cas où. « Vous soignez souvent les animaux ?» demanda-t-il en s'efforçant de garder un ton détaché. « Parfois, » répondit Élisabeth de manière évasive, « quand les voisins me le demandent. »« Et ils vous payent ?»« Rarement. En général, ils me remercient avec des produits de leur ferme ou en m'aidant. » Cash hocha la tête. C'était vrai. Il s'était lui-même renseigné sur elle avant de venir la première fois. Les gens disaient que Miss Montgomery aidait avec le bétail, qu'elle s'y connaissait en herbe et en pommade, mais qu'elle ne prenait pas d'argent. Une femme étrange, disait-il. Éduquée, c'est certain, mais elle se tenait à l'écart des gens. Elle vivait seule, sans fréquenter personne de près. « Et où avez-vous appris à soigner ?» poursuivit-il, décidant de prendre un risque. Élisabeth se tourna vers lui, et une lueur de méfiance passa dans ses yeux. « Je vous l'ai déjà dit, j'ai grandi dans une ferme. J'ai appris de mon père et de mon grand-père. Et ils étaient vétérinaires, eux aussi ? » Non. Elle se détourna, le regard fixé sur la route. Juste des fermiers, mais de bons fermiers. Ils connaissaient leur métier. Cash n'insista pas.
Il savait reconnaître quand quelqu'un ne voulait pas dire la vérité. Il était pareil. Ils roulèrent en silence. Et Cash continuait de l'étudier du coin de l'œil. Élisabeth était assise bien droite, sans s'appuyer contre le dossier, les mains jointes sur ses genoux. Elle regardait les champs et les collines défiler avec une expression distante. Comme si son corps était là, mais son esprit ailleurs. « Votre pays vous manque ?» demanda-t-il soudain. Élisabeth sursauta, tirée de ses pensées. « Quoi ? Votre pays. L'endroit d'où vous venez. » Elle garda le silence, et Cash crut qu'elle ne répondrait pas. Mais elle finit par dire à voix basse, « Parfois. Mais là-bas, je ne pouvais pas être moi-même. Ici, au moins, je peux respirer. » « Je comprends, » dit Cash, et il y avait une telle sincérité dans sa voix qu'Élisabeth se tourna vers lui. « Vraiment ? » ?»« Oui. » Il croisa son regard. « Moi aussi j'ai fui. J'ai fui ce qu'on voulait que je sois. » Élisabeth le fixa quelques secondes, et Cash vit la curiosité et la prudence se livrer bataille qu'il est dans ses yeux. La curiosité l'emporta. « Et que voulait-on que vous soyez ?» Cash eut un petit rire. « Un homme respectable, avec un bon travail, une maison, une femme, des enfants, tout ce qu'un homme de mon âge et de ma condition est censé avoir. »« Votre condition ?» répéta-t-elle. Il comprit qu'il en avait trop dit. « Mon père était un homme aisé, » expliqua-t-il évasivement. « Il voulait que je reprenne ses affaires. Mais je ne le voulais pas. Je suis parti. Et vous êtes devenu cow-boy. Et vous êtes devenu. Et je suis devenu cow-boy, confirma-t-il. Ce n'est pas le pire des choix, quand on y pense. Un travail honnête, de l'air pur, et personne ne vous demande d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. » Élisabeth hocha la tête, et son geste était plein de compréhension. « Nous sommes donc deux fugitifs, » dit-elle doucement. « On dirait bien, » admit Cash. Ils se turent de nouveau, mais ce silence était différent. Moins tendu, presque confortable. Le silence de deux personnes qui venaient de réaliser qu'elles avaient plus en commun qu'il n'y paraissait. Le ranch des McAllister apparut à l'horizon une demi-heure plus tard. Une grande maison, des écuries, des enclos. Tout indiquait que le propriétaire était prospère. Quelques ouvriers s'affairaient occupés aux tâches matinales. Cash arrêta la charrette près de l'écurie et aida Élisabeth à descendre. Cette fois, elle accepta sa main, et il sentit à quel point elle y était tendue sous son calme apparent. « Tout ira bien, » dit-il à sa voix basse pour que personne ne l'entende. « Examinez simplement les chevaux. Je serai à vos côtés. » Élisabeth lui lança un regard reconnaissant et hocha la tête. McAllister sortit de la maison, un homme corpulent d'une soixantaine d'années, avec des moustaches grises et un regard perçant. « Miss Montgomery », la salua-t-il en ôtant son chapeau. « Merci d'être venue. Cash m'a dit que vous aviez aidé sa jument. J'espère que vous pourrez faire quelque chose pour mes chevaux. »« Je ferai de mon mieux, monsieur McAllister, » répondit Élisabeth d'une voix égale. « Montrez-les-moi, s'il vous plaît. » Ils entrèrent dans l'écurie. Élisabeth sentit immédiatement l'atmosphère familière. L'odeur de foin, de cuir, de sueur de cheval. Cela l'apaisa, la ramenant à ce qu'elle aimait le plus, son travail. La première jument se tenait dans son box, apathique, la tête basse. Élisabeth s'approcha, tendit la main, laissa le cheval la renifler. Puis elle la caressa doucement sur l'encolure, passa la main sur son garrot, descendit plus bas. « Depuis quand est-elle comme ça ?» demanda-t-elle sans interrompre son examen. « 5 jours, » répondit McAllister. Au début, on pensait qu'elle se reposerait et que ça passerait. Mais non. Élisabeth sortit le thermomètre et le montra à Cash. « Tenez, s'il vous plaît, » demanda-t-elle. Cash prit le thermomètre, observant comment elle poursuivait son examen. Ses gestes étaient précis, professionnels. Elle examina les yeux du cheval, ses gencives, écouta sa respiration en posant son oreille contre sa poitrine. « Le thermomètre, » dit-elle en tendant la main sans se retourner. Cash lui passa l'instrument. Élisabeth prit la température.
attendit le temps nécessaire, le retira et regarda les indications. « Elle a de la fièvre, dit-elle, mais rien de critique. C'est probablement une infection, pas un simple rhume. »« Et que faut-il faire ?» demanda McAllister. Élisabeth sortit du box, essuya le thermomètre avec un chiffon propre et le rangea dans son étui. « Montrez-moi la deuxième jument et les talons, demanda-t-elle. Je dois comprendre si leurs maladies sont liées. La deuxième jument était dans un état similaire. Les talons toussaient en effet, une toux profonde et grasse qui indiquait des problèmes pulmonaires. Élisabeth les examina tous les trois, prenant des notes dans un petit carnet qu'elle avait sorti de son sac. Cash l'observait, admiratif de sa manière de travailler. Pas de précipitation, pas de gestes superflus, uniquement de la concentration et de la connaissance. « Une infection à streptocoque, dit-elle enfin en s'adressant à McAllister. C'est courant dans les écuries, surtout en automne. Il faut isoler les chevaux malades, désinfecter les locaux et commencer un traitement. »« Un traitement ?» répéta McAllister. « Lequel ?» Élisabeth hésita. Elle savait ce qu'il fallait, des sulfamides, si on pouvait s'en procurer, ou au moins une alimentation renforcée et des décoctions de plantes. Mais comment expliquer d'où elle connaissait les sulfamides? Il existe des médicaments, commença-t-elle prudemment. Des médicaments nouveaux, modernes. Ils aident à combattre les infections, mais ils sont difficiles à obtenir. Il faut une ordonnance d'un vétérinaire. « Et sans eux ?» demanda McAllister. « On peut essayer les méthodes traditionnelles. » Élisabeth soupira. Des décoctions d'ail et d'achillée millefeuille, une alimentation renforcée, du repos et de la chaleur. Ça aidera, mais ça prendra plus de temps. McAllister se gratta le menton. J'ai où trouver ce vétérinaire avec son ordonnance? En ville, répondit Élisabeth. Mais c'est 2 jours de voyage, aller-retour. D'ici là, l'infection pourrait se propager aux autres chevaux. Alors, commençons par les méthodes traditionnelles, décida McAllister. Dites-moi ce qu'il faut, j'achèterai tout. Élisabeth hocha la tête et commença à énumérer les plantes et les aliments. Cash notait derrière elle, étonné de la précision de ses instructions. Les dosages, la fréquence des prises, les méthodes de préparation, tout était pensé dans les moindres détails. Et une dernière chose, ajouta-t-elle, isolez les malades, nettoyez l'écurie, blanchissez les murs à la chaux, gardez les autres chevaux dans un autre bâtiment jusqu'à ce que ceux-ci soient guéris. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda McAllister. 2 semaines, peut-être 3. Cela dépend de la robustesse de leur système immunitaire. McAllister hocha la tête et sortit son portefeuille. « Combien je vous dois, Miss Montgomery ?» Élisabeth fut prise au dépourvu. Elle n'avait pas l'habitude de donner un prix pour son travail. « Je ne sais pas. Ce que vous jugerez juste. » McAllister lui tendit plusieurs billets. « Voici $20. Si les chevaux guérissent, revenez, et vous aurez la même somme. » Élisabeth prit l'argent, cachant sa surprise. $20, c'était une fortune. De quoi vivre pendant 1 mois. « Merci, dit-elle. J'essaierai de revenir dans 1 semaine pour voir comment ils vont. Je vous attendrai. » McAllister lui serra la main. « Cash, raccompagnez Miss Montgomery, et aide-la avec les herbes quand elles arriveront. » Ils retournèrent à la charrette. Élisabeth s'assit, tenant l'argent dans ses mains, n'arrivant toujours pas à croire qu'elle avait été payée pour faire ce qu'elle aimait. « Vous avez fait un excellent travail, » dit Cash en s'asseyant à côté d'elle. McAllister est impressionné. « Et moi aussi. » Élisabeth le regarda. « J'ai simplement fait ce que je sais faire. »« Pas simplement, » objecta-t-il. « Vous avez travaillé comme un vrai médecin, avec professionnalisme, avec précision. On n'acquiert pas de telles connaissances en grandissant dans une ferme. » Élisabeth se tendit. « De quoi parlez-vous » Cash tira sur les rênes, et ils prirent le chemin du retour. « Je veux dire que vous avez fait des études, » dit-il calmement. « Des études sérieuses. À l'université ou dans un collège. Vous connaissez les termes médicaux, vous savez poser des diagnostics,
vous avez des instruments professionnels. Élisabeth garda le silence, les lèvres pincées. Ne vous inquiétez pas, poursuivit Cash. Je ne le dirai à personne. Tout le monde ici a ses secrets, moi y compris. Lesquels? Demanda-t-elle en se tournant vers lui. Cash eut un petit rire. Je suis diplômé de l'université Yale, avoua-t-il. Faculté de droit. Je devais devenir avocat, comme mon père et mon grand-père. Mais au dernier moment, j'ai compris que je ne pouvais pas. Je ne voulais pas passer ma vie dans des bureaux étouffants, à défendre des coupables ou à accuser des innocents. Je voulais quelque chose de vrai. Élisabeth le regarda avec stupéfaction. L'université Yale, répéta-t-elle. Et vous êtes devenu cow-boy? Oui. Il hocha la tête. Un choix étrange, n'est-ce pas? Mais je ne regrette rien. Ici, je me sens vivant, authentique. Élisabeth resta silencieuse, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle dit doucement, « Le collège de médecine pour femmes de Pennsylvanie, spécialité vétérinaire. Je voulais soigner les animaux, les aider. Mais quand je suis rentré chez moi avec mon diplôme, j'ai compris que personne ne me prendrait au sérieux. Une femme vétérinaire, c'était impensable. Les hommes se moquaient, refusaient mes services. Les femmes chuchotaient dans mon dos. Je suis parti ici, en pensant que je pourrais simplement vivre. Mais je ne peux pas cesser d'être qui je suis. » Cash tendit la main et posa la sienne sur celle d'Élisabeth. Elle tressaillit, mais ne la retira pas. « Vous n'avez pas à cesser, » dit-il doucement. « Il faut juste trouver un moyen d'être vous-même sans crainte. » Élisabeth regarda leurs mains jointes, puis le regarda lui. « C'était facile à dire. Je sais. » Il retira sa main pour la remettre sur les rênes. « Mais je vous aiderai, si vous me le permettez. » Ils arrivèrent main à sa ferme en silence, mais ce n'était plus le silence tendu de leur première rencontre. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose d'important. Cash l'aida à descendre de la charrette, et cette fois, leurs mains s'attardèrent un peu plus longtemps que nécessaire. « Merci pour le trajet, » dit Élisabeth. « Merci d'avoir accepté d'aider, » répondit-il. Ils se tenaient de là se regardant, et Cash réalisa soudain qu'il n'avait pas envie de partir. Il voulait rester, poursuivre la conversation, en apprendre davantage sur cette femme mystérieuse aux yeux bruns et au menton volontaire. « Peut-être voulez-vous entrer pour un thé ?» proposa Élisabeth, la voix empreinte d'incertitude. Cash sourit. « Avec plaisir. » L'intérieur de la maison d'Élisabeth était aussi ordonné que sa grange. Cash regarda autour de lui en retirant son chapeau. Des meubles simples, mais de bonne qualité. Des étagères de livres le long d'un mur. Beaucoup de livres, plus qu'il n'en avait jamais vu chez de simples fermiers. Sur la table, des carnets, une plume, un encrier. Près de la fenêtre, un vieux canapé en cuir au revêtement délavé, mais qui semblait confortable. « Asseyez-vous, » dit Élisabeth en désignant la table. « Je vais mettre l'eau à chauffer. » Cash s'assit, posant son chapeau sur la chaise voisine. Il l'observa se mouvoir dans la cuisine, avec assurance, économie, chaque geste réfléchi. Elle sortit une bouilloire, y versa de l'eau d'une cruche, la posa sur le poêle. Elle prit une boîte de thé, en mesura la quantité nécessaire. « Vous avez beaucoup de livres, » remarqua-t-il en regardant les étagères. Élisabeth se retourna et il la vit se tendre un instant. « J'aime lire, » répondit-elle simplement. « Quoi en particulier ?» Elle s'approcha des étagères, fit glisser ses doigts sur les dos des livres. Un peu de tout. Des classiques, de la littérature moderne, des ouvrages scientifiques. Cash se leva et s'approcha. Il lut quelques titres, Dickens, Melville, Hawthorne. Et sur l'étagère du haut, presque cachée, se trouvaient des volumes de médecine. Il en reconnut certains. Il les avait lui-même étudiés à l'université, lorsqu'il hésitait entre le droit et la médecine. Anatomie du cheval, lut-il à voix haute. Whitehead. Un ouvrage fondamental. Élisabeth s'écarta rapidement des étagères. « Ce sujet m'intéresse, » dit-elle en retournant vers le poêle. Cash n'insista pas. Il comprenait, il lui fallait du temps pour lui faire entièrement confiance.
même s'il avait déjà révélé son propre secret. « Et vous, vous lisez » demanda-t-elle en sortant les tasses. « Quand j'ai le temps. » Il retourna à la table. « Généralement le soir, si je ne suis pas trop fatigué. Il y a quelques livres au baraquement, mais je les ai déjà lus au moins 5 fois. » Lesquels? Cooper Mark Twain et un recueil de nouvelles d'O. Henry. De bonnes histoires. Mais j'ai envie de nouveautés. Élisabeth versa le thé et posa les tasses sur la table. Elle s'assit en face de lui. « Je peux vous en prêter, » proposa-t-elle. « Si vous voulez. » Cash sourit. « Avec plaisir. Mais je crains que vos voisins de baraquement n'apprécient pas Dickens. » Pour la première fois, Élisabeth sourit. Un sourire léger, fugace, qui transforma instantanément son visage, le rendant plus jeune, plus doux. « Alors prenez quelque chose de moins suspect. » Elle but une gorgée de thé. « J'ai quelques westerns. Personne ne se doutera de rien. »« Vous lisez des westerns » s'étonna Cash. « Parfois. C'est amusant de lire des histoires sur l'Ouest sauvage en y vivant. Les auteurs ont tendance à embellir les choses. Trop de fusillades, pas assez de vie ordinaire. » Cash se mit à rire. « C'est vrai. Dans les livres, les cow-boys ne font que pourchasser des criminels ou sauver de belles demoiselles. Dans la réalité, on répare des clôtures, on nettoie des écuries et on déplace le bétail d'un pâturage à l'autre. » Ça a l'air ennuyeux, dit Élisabeth en le regardant par-dessus sa tasse. Pas toujours. Il croisa son regard. Parfois, il se passe quelque chose d'intéressant. Par exemple, on rencontre une femme qui cache être la vétérinaire la plus qualifiée de la région. Élisabeth posa sa tasse sur la table. « Cash, pourquoi m'aimez-vous » demanda-t-elle sérieusement. « Vous auriez pu parler de mes études à Macalister ou à d'autres. Obtenir leur gratitude, peut-être même de l'argent. Mais vous gardez le silence. Pourquoi » Cash réfléchit. Bonne question. Pourquoi gardait-il le silence? Pourquoi avait-il senti dès leur première rencontre que cette femme méritait sa protection? Parce que je vous comprends, répondit-il enfin. Moi aussi, je ne vis pas en étant celui que je suis vraiment. Je me cache aussi, et je sais à quel point c'est difficile de jouer constamment un rôle, de craindre que quelqu'un découvre la vérité. Mais votre passé ne vous empêche pas de travailler, objecta Élisabeth. Vous pouvez être un cow-boy avec ou sans diplôme. Moi, je ne peux pas être vétérinaire simplement parce que je suis une femme. C'est injuste, admit Cash. Le monde est injuste. Élisabeth se leva et s'approcha de la fenêtre. J'ai passé des années à étudier. J'étais meilleur que beaucoup d'hommes de ma promotion. J'ai soutenu une thèse, obtenu un diplôme. Et alors? Je suis rentré chez moi, et le premier fermier à qui j'ai demandé du travail m'a dit ri au nez. Il a dit qu'il ne laisserait pas une femme tripoter ses vaches. D'autres ont été plus polis, mais ont refusé aussi. Et les rares qui acceptaient exigeaient que je travaille gratuitement, comme une stagiaire. Alors que j'avais un diplôme et eux, seulement de l'expérience. Cash s'approcha d'elle et se tint à ses côtés. Par la fenêtre s'étendait la prairie, infinie, libre, magnifique dans sa rudesse. Ici, ça peut être différent, dit-il doucement. Les gens ici sont plus pragmatiques. Le résultat leur importe plus que la personne qui l'obtient. Macalister a vu comment vous travaillez. Il est impressionné, il vous a bien payé, et il en parlera à d'autres. Et quand les autres apprendront que je suis une femme diplômée, ils auront peur. Élisabeth se tourna vers lui. Ou ils deviendront jaloux, ou ils inventeront des rumeurs, trondées. J'ai déjà vécu ça. Ils ne sont pas tous comme ça, objecta Cash. Pas ici. Ici, on apprécie la compétence, pas les origines. C'est vous-même qui avez choisi cet endroit. Je l'ai choisi pour me cacher, avoua-t-elle, pas pour y travailler. Mais vous travaillez. Il lui prit la main. Vous aidez ma jument, les chevaux de Macalister. Vous ne pouvez pas ne pas être qui vous êtes. Et c'est une bonne chose. Le monde a besoin de gens comme vous. Élisabeth regarda leurs mains jointes. Elle ne retira pas la sienne, bien que son cœur battît plus vite à ce contact.
Vous êtes très convaincant, monsieur Denison, dit-elle avec un léger sourire. L'avocat en vous n'est pas mort. Cash se mit à rire. Probablement, même si j'essaie de le faire taire. Mais parfois, les vieilles habitudes reprennent le dessus. Ils restèrent ainsi quelques secondes, et Élisabeth réalisa soudain à quel point il était proche. Elle voyait son visage dans les moindres détails, la cicatrice au-dessus de son sourcil, les fines rides au coin de ses yeux, sa barbe naissante. Elle sentait la chaleur de sa main qui tenait la sienne, et quelque chose en elle frémit, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. « Je dois aller voir les poules, » dit-elle en reculant. Elle faisait du bruit aujourd'hui. Cash lâcha sa main et hocha la tête. « Bien sûr, je crois que je vais y aller. McAllister attend mon rapport. »« Oui, bien sûr. » Élisabeth se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Cash prit son chapeau et le mit. Il s'arrêta sur le seuil et se tourna vers elle. « Élisabeth, dit-il, et c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, sans formalité. « Oui, dans une semaine, il faudra examiner les chevaux. Je passerai vous prendre. »« D'accord. » Elle hocha la tête. « D'accord. » Il partit et Élisabeth ferma la porte, s'y adossant. Elle respira profondément, essayant de calmer les battements de son cœur. Que lui arrivait-il? Elle avait pourtant décidé depuis longtemps que les hommes, ce n'était pas pour elle. Qu'après tout ce qui s'était passé à Philadelphie, elle ne s'ouvrirait plus jamais à personne. Mais Cash était différent. Il ne se moquait pas de ses connaissances, il ne les craignait pas. Il n'essayait pas de la rabaisser ou de la remettre à sa place. Il l'acceptait simplement telle qu'elle était. Et c'était à la fois effrayant et merveilleux. La semaine passa vite. Élisabeth s'occupa de la ferme, prépara des mélanges de plantes pour les chevaux de McAllister, lut. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait la prairie, pensant au regard gris et aux mains fortes de ce cow-boy diplômé de Yale, qui se faisait passer pour un simple ouvrier. Elle se surprit à attendre sa venue, à tendre l'oreille aux bruits extérieurs, espérant entendre le son des sabots, à s'approcher plus souvent du miroir, à arranger ses cheveux, ses vêtements. C'est stupide, pensait-elle, complètement stupide de se comporter comme une jeune fille amoureuse du premier venu. Mais elle ne pouvait rien y faire. Le 7e jour, Cash arriva de bonne heure. Élisabeth attendait déjà sur le porche, vêtue de la même robe brune et de sa veste en cuir. « Bonjour » la salua-t-il en mettant pied à terre. « Bonjour » Elle descendit du porche. « Comment vont les chevaux ?»« Mieux. » Il sourit, les juments ont recommencé à manger, les talons ne toussent presque plus. McAllister est ravi. C'est une bonne nouvelle. Élisabeth sentit une vague de fierté professionnelle. Le traitement fonctionne. Ils prirent la même route que la semaine précédente pour se rendre au ranch. Ils discutaient facilement, sans tension. Cash racontait son travail, des anecdotes amusantes sur les chevaux et les vaches. Élisabeth écoutait, ajoutant parfois un commentaire, expliquant les raisons de tel ou tel comportement animal d'un point de vue médical. « Vous aimez vraiment ce métier », remarqua Cash. « On voit vos yeux briller quand vous parlez de soins. » Élisabeth hocha la tête. « C'est la seule chose qui donne un sens à ma vie. Quand j'aide un animal, quand je le vois guérir, c'est la meilleure des récompenses. »« Alors pourquoi vous cachez-vous » demanda-t-il sans détour. « Pourquoi ne travaillez-vous pas ouvertement ?» Élisabeth garda le silence, cherchant ses mots. « Il y a eu une affaire à Philadelphie, » commença-t-elle lentement. « Je soignais le cheval d'un riche marchand. Le cheval était très malade. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il a guéri. Mais le propriétaire a appris que c'était une femme qui l'avait soigné. Il était furieux. Il a porté plainte auprès de l'association des vétérinaires, exigeant qu'on me retire le droit d'exercer. Il disait que j'étais une charlatan, que mon diplôme était un faux. Une enquête a été ouverte. Formellement, j'étais beau dans mon droit. Le diplôme était authentique, le traitement réussi. Mais l'association m'a recommandé de cesser d'exercer. Ils ont dit que mon travail suscitait trop de controverses et nuisait à la réputation de la profession. » Cash fronça les sourcils. « C'est absurde. C'est la réalité. » Élisabeth haussa les épaules.
J'ai essayé de me défendre, de prouver ma valeur. Mais j'avais tout le monde contre moi. Les vétérinaires hommes qui craignaient la concurrence. Les femmes qui jugeaient mon travail indécent. Même ma famille m'a tourné le dos. Ma mère disait que je leur faisais honte, que j'aurais dû me marier au lieu de perdre des années à étudier. Mon père ne disait rien, mais je voyais la déception dans ses yeux. Je suis parti, ici au bout du monde, où personne ne me connaît. Cash tendit la main et la posa sur la sienne. « Je suis désolé, » dit-il sincèrement. « Ne le soyez pas. » Elle le regarda. « Je ne regrette rien. Ici, au moins, je peux parfois faire ce que j'aime. En secret, peut-être, mais je le peux. » « Ça ne devrait pas être un secret, » insista Cash. « Vous êtes trop talentueuse pour vous cacher. » Elisabeth voulut répondre. Mais à ce moment, un cavalier apparut sur la route. Il avançait rapidement, et en s'approchant, Cash reconnut l'un des ouvriers chevaux de McAllister. « Cash !» cria-t-il en arrêtant son cheval. « Heureusement que je te trouve. Il y a un problème au ranch. Le cheval du patron s'est cassé la patte. McAllister m'a dit de t'appeler, toi et Miss Montgomery, si je vous croisais. » Elisabeth se tendit. « Cassé? Comment? » « Il est tombé dans un trou, » expliqua l'ouvrier. Sa patte est dans un angle bizarre. Le patron a déjà demandé qu'on prépare le fusil. « Non ?» Elisabeth se tourna brusquement vers Cash. « Il faut y aller vite, on peut peut-être encore faire quelque chose. » Cash hocha la tête et fouetta les rênes. La charrette fila sur la route, cahotant sur les bosses. Elisabeth se tenait au rebord, le regard concentré, déterminé. Ils arrivèrent au ranch 20 minutes plus tard. Près de l'écurie, un groupe d'hommes était rassemblé, avec au centre McAllister, un fusil à la main. Au sol gisait un grand étalon bay, respirant lourdement. Sa patte avant gauche avait en effet une apparence terrible, tordue dans un angle contre nature. Elisabeth sauta de la charrette avant même qu'elle ne s'arrête complètement. Elle courut vers le cheval et s'agenouilla. « Ne le touchez pas !» ordonna-t-elle alors qu'un des hommes tentait de s'approcher. « Miss Montgomery », McAllister secoua la tête. « Je crains qu'il n'y ait rien à faire. La patte est cassée. Pour un cheval, c'est une condamnation à mort. Pas toujours. » Elisabeth passa doucement ses mains sur la patte de l'étalon. Il tressaillit, mais elle lui murmura quelque chose, et il se calma. La fracture était grave, mais nette. Si on la fixe correctement, l'os peut se ressouder. « Vous plaisantez », ricana l'un des ouvriers. « Un cheval avec une patte cassée ne survit pas. Il survivra si on l'aide. » Elisabeth regarda McAllister. « Donnez-moi une chance, une seule. Si ça ne marche pas, vous aurez toujours le temps de l'abattre. » McAllister hésitait. Il regardait l'étalon, puis Elisabeth, puis Cash. « C'est mon meilleur cheval, » dit-il lentement. « Je l'ai depuis 10 ans. Mon fils adore le monter. »« Alors laissez-moi essayer, » insista Elisabeth. McAllister baissa son fusil. « D'accord, essayez. De quoi avez-vous besoin ?» Elisabeth énuméra rapidement ce qu'il lui fallait. Des planches, des cordes, des tissus propres, de l'alcool, sa trousse médicale de la charrette. Les hommes secs s'agitèrent, exécutant ses ordres. Cash apporta la trousse et s'agenouilla à côté d'elle. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il à voix basse. « Tenez sa tête » ordonna Elisabeth. « Parlez-lui, calmez-le. Ça va faire mal. » Cash hocha la tête et se plaça près de la tête de l'étalon. Il lui caressait l'encolure, lui murmurant des paroles apaisantes. Elisabeth sortit de sa trousse un flacon de laudanum et en mesura une dose. « C'est un analgésique », expliqua-t-elle en versant le liquide dans la bouche du cheval. « Ça l'aidera à supporter l'intervention. » Elle travailla vite, avec assurance. Elle désinfecta la zone de la fracture avec de l'alcool. Doucement mais fermement, elle redressa l'os. L'étalon tressaillit et mais Cash le maintint. Elisabeth immobilisa la patte avec des planches, qu'elle serra fermement avec des cordes. Les hommes se tenaient autour, observant en silence. Personne ne riait,
personne ne commentait. Ils assistaient à un travail de professionnel, et cela inspirait le respect. Cette fête, Élisabeth se redressa, s'essuyant les mains. Maintenant, il a besoin de repos. Au moins 2 mois. Il ne faut pas le laisser se lever les premières semaines. Nourrissez-le et abreuvez-le ici, au sol. Je vous laisserai des instructions pour les soins. McAllister la regardait avec une admiration non dissimulée. « Miss Montgomery, vous êtes une femme étonnante, dit-il. Où avez-vous appris tout ça ?» Élisabeth se figea. La question qu'elle redoutait. Elle aurait pu mentir, donner une réponse évasive. Mais elle regarda Cash, son regard encourageant, et réalisa soudain qu'elle était fatiguée de mentir. « Au collège de médecine pour femmes de Pennsylvanie, » répondit-elle fermement. « Je suis une vétérinaire diplômée. » Un silence s'installa. Élisabeth s'attendait à des moqueries, de la méfiance, des demandes de preuves. Mais McAllister se contenta de hocher la tête. « Ça... » « Alors vous êtes exactement le médecin dont notre comté a besoin, » dit-il. « Le vétérinaire officiel est parti il y a 3 mois et n'est jamais revenu. Le poste est vacant. Le salaire est bon. Si vous acceptez, j'en parlerai au conseil du comté. » Élisabeth le regarda, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous me proposez le poste ?»« Oui. » McAllister lui tendit la main. « Vous avez prouvé votre compétence. Peu m'importe où vous avez étudié, ou votre sexe. Ce qui compte, c'est que vous connaissiez votre métier. » Élisabeth lui serra la main, sentant une chaleur l'envahir. Pour la première fois en 3 ans, la reconnaissance. Une reconnaissance véritable, sincère. « J'accepte, » dit-elle. À partir du moment où Élisabeth accepta le poste de vétérinaire, sa vie changea si rapidement qu'elle avait parfois du mal à reprendre son souffle. La nouvelle qu'un vrai docteur pour animaux s'était installé dans le comté se répandit comme une traînée de poudre. Et la rumeur, toujours prompte à colporter une bonne histoire, fut cette fois de son côté. Cash semblait délibérément chercher à se rapprocher. Tantôt il la raccompagnait chez elle, tantôt il l'aidait avec son matériel, ou s'asseyait simplement sur le porche pour lui raconter les nouvelles des ranchs voisins. Mais une ligne tacite subsistait au cœur de leur relation. Une force étrange, presque physique, les unissait. Une tension qui ne paraissait légère qu'en surface. Tous deux désiraient en parler et se taire, partager et se protéger. Et tous deux restaient sur leur réserve. Ce soir-là, Élisabeth eut du mal à trouver le sommeil. Elle pensait à McAllister, qui s'était révélé non seulement juste, mais aussi courageux, à ses nouvelles responsabilités, et tout autant à Cash. La chaleur de sa main, ancrée dans sa mémoire, ne la quittait pas. À l'aube, elle fut réveillée par un léger coup, d'abord indistinct, indiscernable du claquement du vent sur les volets. Mais derrière la fenêtre se tenait Cash, son chapeau de cow-boy sur la tête, avec 2 chevaux en main. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être faire un tour dans le comté aujourd'hui, » dit-il d'une voix prudente, presque immatérielle. Mais l'intonation lui fit comprendre qu'il attendait ce moment. Le chemin serpentait à travers des terres où l'herbe était brûlée par le soleil et le vent jusqu'à prendre une couleur d'os. Ils longèrent le lit d'une rivière asséchée. Là, l'ombre et la fraîcheur persistaient encore, entre les sols rouillés. Cash jetait des regards furtifs à sa compagne. Son dos droit, son front plissé, son regard concentré. Il voulait dire quelque chose, mais ne savait comment briser ce calme fragile. « Vous n'avez pas eu peur d'accepter » demanda-t-il enfin à voix basse. « Et si j'ai eu peur » répondit Élisabeth après un moment. « Mais il est plus effrayant de vivre, sans faire ce pourquoi on est doué. » Ils restèrent silencieux un moment. Cash lissa la crinière de son cheval-bail. « Je suis content que vous soyez resté. Un comté sans médecin, c'est comme un pâturage sans point d'eau. » Élisabeth eut un petit rire, souriant soudainement. « Vous avez vraiment le sens de la comparaison, monsieur Dennison. Je passe ma vie à écouter ce que disent les animaux, » répondit-il. « Et parfois, j'ai l'impression qu'ils m'apprennent à m'exprimer plus justement. » Le soir même, un visiteur se présenta chez Élisabeth. Un vieil homme nommé Haig, d'une ferme voisine, menait une vache épuisée,
et la suppliait presque en larmes de sauver son animal. Élisabeth reconnut immédiatement les symptômes d'un empoisonnement, administra les médicaments nécessaires et expliqua comment nourrir et abreuver la bête. Cash était là observant, son regard plein de fierté et d'une admiration silencieuse. « Où avez-vous appris à être si forte ?» demanda-t-il après le départ de Haig. Élisabeth s'assit avec lassitude sur une bûche près du porche. « Probablement quand j'ai compris que personne ne le ferait à ma place. Si on s'effondre, personne ne vient vous aider. » Sa voix trembla, mais elle se reprit rapidement. « Le passé ne s'oublie pas. On apprend simplement à vivre avec, ajouta-t-elle. Cash s'assit à côté d'elle, sans la toucher, mais très près. Pendant quelques minutes, ils restèrent en silencieux, paume contre paume, souffle contre souffle. « Voulez-vous que je vous dise pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'en ville ?» demanda-t-il. « Si vous le souhaitez, » acquiesça Élisabeth, « parce qu'il y a trop de faux-semblants parmi les gens. En ville, je devais constamment prouver quelque chose, à mon père, à mes professeurs, à moi-même. Ici, personne ne pose de questions. On peut être soi-même, ou du moins, essayer. » Élisabeth tourna son regard vers le coucher de soleil, qui disparaissait lentement derrière la ligne des collines. « J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à craindre cela, être moi-même. » Ils se regardèrent, une proximité maladroite mais pas tendue, une confiance grandissante, comme une pousse à travers la pierre. Un instant, Cash toucha sa main. Ses doigts se frémirent, mais ne se retirèrent pas. À ce moment précis, nul besoin d'explication. Tout était devenu clair. Le silence entre eux n'était plus un mur, mais un pont fragile qu'ils tentaient tous deux de traverser l'un vers l'autre. La fin octobre dans les prairies n'apporte pas un froid glacial, mais ce n'est plus la chaleur du début du mois. La nuit, une odeur de fumée flotte depuis les feux de camp voisins, et le givre s'accumule sur l'herbe du matin. Désormais, Élisabeth se rendait souvent au ranch, pas seulement sur appel, mais parfois simplement pour voir l'étalon qui, à la surprise de tout le comté, se remettait bien. Chaque fois que McAllister la croisait, il lui tapait sur l'épaule, lourdement, pour lui rappeler qu'elle était maintenant quot dit quis quot os. Parfois, des habitants passaient lui demander conseil et, étrangement, personne n'essayait de lui reprocher son éducation. Mais certains voyaient ces changements d'un mauvais œil. Un soir, en rentrant chez elle, Élisabeth aperçut un groupe d'hommes près de son portillon. 4, peut-être 5. Des fermiers du coin, l'air sombre, les bottes crottées. Ils se mirent à la questionner. Qui lui avait donné le droit de poser des diagnostics? Où étaient ses papiers? Pourquoi se mêlait-elle des affaires d'hommes? Un instant, Élisabeth sentit la peur familière, celle qui l'avait poussée à quitter Philadelphie. À ce moment, Cash apparut à ses côtés. Sans élever la voix, sans sortir son revolver, il se tint simplement près d'elle. « Ici, on juge sur les actes, » dit-il. « Elle a sauvé plus de bétail que quiconque ces dernières années. Si vous avez des plaintes, parlez franchement sur le fond. » Les hommes piétinèrent, marmonnèrent quelque chose, mais personne n'osa hausser le ton ou s'approcher. Finalement, ils se dispersèrent lentement. Élisabeth peina à cacher son tremblement. « Merci, » souffla-t-elle. « Vous n'avez rien à craindre, » répondit simplement Cash. La soirée s'éternisa. Ils restèrent assis sur le porche, parlant de l'avenir, de ce que pourrait être la vie s'il ne fallait pas constamment avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Cette fois, il n'y avait plus de mur entre eux. « Oh, voudriez-vous dîner avec moi demain ?» demanda enfin Cash, un peu hésitant. « Oui, » répondit doucement Élisabeth. Le murmure du vent dans la prairie, l'aboiement lointain d'un chien, la lueur d'une lanterne sur le porche. Tout devenait partie intégrante de leur nouveau silence partagé, où deux personnes apprenaient enfin à être elles-mêmes. Le dîner eut lieu le lendemain soir, et Élisabeth s'y prépara avec un soin qu'elle ne parvenait pas à s'expliquer. Elle sortit de sa malle une robe qu'elle n'avait pas portée depuis son départ de Philadelphie, bleu foncé, avec un col en dentelle, simple mais élégante. Elle défit ses cheveux, puis les tressa de nouveau, avant de les défaire encore.
Finalement, elle les laissa libres, simplement retenus sur les côtés pour ne pas tomber sur son visage. Cash arriva à 6 heures précises, en chemise propre et gilet, avec un petit bouquet de fleurs des champs qu'il avait manifestement cueillies en chemin. Quand Élisabeth ouvrit la porte, il s'arrêta un instant, la regardant d'une manière qui la fit rougir. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement en lui tendant les fleurs. « Merci. » Elle prit le bouquet, en fumant le léger parfum. « Entrez. J'ai préparé de la viande avec des légumes et une tarte aux pommes. » Ils s'assirent à table, et la conversation fut d'abord maladroite. Tous deux semblaient ne pas savoir comment se comporter dans ce nouveau rôle. Non plus un docteur et son assistant, ni un professeur et son élève, mais simplement un homme et une femme qui appréciaient d'être bien ensemble. « Parlez-moi de votre famille », demanda Élisabeth en lui versant du vin d'une bouteille gardée pour une occasion spéciale. « De votre vraie vie avant de devenir cow-boy. » Cash but une gorgée de vin songeur. « Et mon père possédait un cabinet d'avocats à Boston. Un homme respecté, des relations dans la haute société qui a une maison dans un bon quartier. Ma mère est morte. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Mon père m'a élevé sévèrement, selon les règles. Il voulait que je devienne comme lui, un avocat respectable, à la réputation irréprochable. J'ai étudié comme il se doit. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai commencé à travailler dans son cabinet. Et j'ai compris que j'ai tout fait. Chaque jour la même chose, des papiers, des litiges sur l'argent et la propriété, les visages de gens qui mentent en sachant que vous savez qu'ils mentent. J'ai tenu 2 ans. Puis un jour, je ne suis tout simplement pas rentré. J'ai pris un train vers l'ouest, le plus loin possible de cette vie. « Et votre père ?» demanda doucement Élisabeth. « Il ne m'a pas pardonné. » Cash haussa les épaules. Il m'a écrit une seule lettre pour me dire que je n'étais plus son fils. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Et pour être honnête, je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Élisabeth tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur la sienne. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Il entrelaça ses doigts avec les siens. J'ai fait un choix, et je ne le regrette pas. Pour la première fois de ma vie, je vis comme je l'entends. Ça n'a pas de prix. Ils continuèrent à dîner, et la conversation devint peu à peu plus facile. Cash racontait des histoires amusantes de la vie orange, sur un cow-boy amoureux de la fille d'un fermier voisin qui lui écrivait des poèmes terribles, sur un vieux charretier qui chantait toujours la même chanson sur le Texas sans jamais y être allé. Élisabeth riait, ouvertement, librement, et Cash réalisa que c'était la première fois qu'il entendait son vrai rire. « Et vous ?» demanda-t-il alors qu'elle servait la tarte. « Avez-vous déjà été amoureuse ?» Élisabeth se figea, l'assiette à la main. Là, puis elle la posa lentement devant lui. « Une fois » avoua-t-elle en se rasseyant. « Pendant mes études. Il était étudiant en médecine, moi en médecine vétérinaire. Nous sommes sortis ensemble pendant près d'1 an. Il semblait différent. Il soutenait mes ambitions, disait admirer ma persévérance. Je pensais qu'il me comprenait. Et puis il m'a demandé en mariage. Et il a dit qu'après le mariage, j'abandonnerais bien sûr cette idée de devenir vétérinaire. Que la femme d'un médecin ne devait pas travailler, surtout avec des animaux. Que c'était indécent. J'ai refusé. Il n'a pas compris. Il m'a traité d'égoïste, disant que je choisissais ma carrière plutôt que l'amour. Peut-être avait-il raison. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas renoncer à ce pourquoi j'avais étudié pendant tant d'années. Cash se leva, contourna la table et s'accroupit près de sa chaise. « Il n'avait pas raison, dit-il fermement en la regardant dans les yeux. L'amour n'exige pas qu'on renonce à soi-même. Le véritable amour accepte une personne dans son intégralité, avec tous ses rêves et ses passions. » Élisabeth le regarda, des larmes brillant dans ses yeux. « Comment le savez-vous ?»« Parce que c'est exactement ce que je ressens pour vous, » dit-il doucement. « Je vous admire, Élisabeth. Votre intelligence, votre force, votre dévouement à votre métier. Je ne veux pas que vous changiez quoi que ce soit en vous. Je veux seulement être à vos côtés, si vous me le permettez.
Élisabeth ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha simplement et l'embrassa, tendrement, prudemment, comme pour vérifier que tout cela était bien réel. Cash se figea un instant, puis répondit à son baiser, l'enlaçant, la serrant contre lui. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux plus vite. « J'ai peur, » murmura Élisabeth. « J'ai peur de faire confiance à nouveau et de me tromper encore. »« J'ai peur aussi, » avoua Cash, « mais j'ai encore plus peur de laisser passer ce qui pourrait être la chose la plus importante de ma vie. » Ils passèrent le reste de la soirée sur le porche, assis côte à côte, se tenant la main et parlant de tout et de rien. Des étoiles au-dessus de la prairie, de leurs projets d'avenir, de ce que pourrait être le monde si les gens jugeaient moins et acceptaient plus. Les semaines suivantes furent une période de changement pour Élisabeth. Le travail augmenta. Des fermiers des coins les plus reculés du comté commencèrent à venir avec leurs animaux. Certains la regardaient encore avec méfiance, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Le bétail guérissait, les chevaux retournaient au travail, et peu à peu, même les plus têtus admirent qu'une femme médecin pouvait être aussi bonne qu'un homme. Cash devint un invité régulier chez elle. Il l'aidait à la ferme quand elle n'avait pas le temps, rapportait des provisions de la ville, s'asseyait simplement à ses côtés pendant qu'elle travaillait sur ses notes ou préparait des remèdes. Entre eux grandissait quelque chose de solide, de fiable, non pas une passion dévorante, mais un attachement profond, fondé sur le respect et la compréhension. Mais le passé ne se laissait pas oublier si facilement. À la mi-novembre, un homme de Philadelphie arriva en ville. Élisabeth l'apprit par McAllister qui était venu la prévenir. « Un certain gentleman pose des questions sur vous, » dit-il préoccupé. Il dit « vous connaître de votre ancienne vie. Il veut vous rencontrer. » Élisabeth sentit un froid la parcourir. À quoi ressemble-t-il? La quarantaine, bien habillé, avec des lunettes. Il parle correctement, comme un citadin. Le docteur William Hutchins, le chef de l'association des vétérinaires suisses de Philadelphie. L'homme qui avait mené la campagne contre elle 3 ans plus tôt. « Je ne veux pas le voir, » dit-elle fermement. « Je comprends, » acquiesça McAllister. « Mais il est insistant. Il dit que c'est important. Il est descendu à l'hôtel, a dit qu'il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. » Élisabeth passa une nuit blanche. Cash, apprenant la nouvelle, proposa de l'accompagner. « Vous ne devriez pas le rencontrer seul, » insista-t-il. « On ne sait pas ce qu'il veut. »« Il n'est pas dangereux, » objecta Élisabeth. « Juste un homme d'une autre vie, de celle que j'ai fuie. Raison de plus pour que je sois là. » Cash lui prit les mains. « Vous n'êtes plus seule, Élisabeth. Souvenez-vous-en. » Le lendemain matin, ils se rendirent ensemble en ville. L'hôtel se trouvait sur la rue principale, un bâtiment de 2 étages à la peinture écaillée et aux marches grinçantes. Le docteur Hutchins attendait dans le petit hall, lisant un journal. Quand Élisabeth entra, il se leva, retirant ses lunettes. « Miss Montgomery » la salua-t-il. « Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. » Élisabeth resta silencieuse, le regardant froidement. Cash se tenait à ses côtés, légèrement en retrait, mais sa présence lui donnait de la force. « Que voulez-vous, docteur Hutchins ?» demanda-t-elle enfin. Hutchins soupira et lui fit signe de s'asseoir. Élisabeth refusa, restant debout. « Je suis venu m'excuser, » dit-il doucement, « et vous proposer de revenir. » Élisabeth se figea. « Quoi ?» « L'association a reconsidéré sa position, » expliqua Hutchins. « Ces dernières années, la profession a évolué. Plusieurs femmes exercent avec succès dans différents États. J'ai eu tort de m'opposer à vous. Votre travail était irréprochable. Les raisons pour lesquelles j'ai exigé l'arrêt de votre pratique étaient personnelles, non professionnelles. J'étais jaloux de votre talent, je craignais la concurrence. C'était lâche de ma part. » Élisabeth garda le silence, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Pendant 3 ans, elle avait attendu ces mots. 3 ans, elle avait rêvé que quelqu'un reconnaisse qu'elle avait raison. Et maintenant que cela arrivait, elle ne ressentait qu'un vide.
Vous pouvez retourner à Philadelphie, poursuivit Hutchins. Vous aurez votre propre cabinet, le soutien de l'association des clients, tout ce dont vous avez rêvé. Je n'en rêve plus, dit doucement Elizabeth. Hutchins la regarda surpris. Mais vous vous êtes battu pour ça. Vous vouliez être reconnu. C'est vrai, admit-elle. Il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, j'ai une autre vie. Ici, on m'accepte tel que je suis. Ici, je n'ai pas besoin de prouver mon droit de travailler chaque jour. Ici, on a besoin de moi. Mais Philadelphie. Philadelphie, c'est le passé, l'interrompit Elizabeth. Merci pour vos excuses, Dr. Hutchins. Cela signifie beaucoup pour moi. Mais je reste ici. Elle se tourna vers la sortie. Cash la suivit, mais s'arrêta à la porte et se retourna vers Hutchins. Vous avez 3 ans de retard, dit-il calmement. Elle s'est construit une nouvelle vie ici, et elle est heureuse. N'essayez pas de lui enlever ça. Ils sortirent dans la rue. Elizabeth respirait profondément, lentement. Cash passa un bras autour de ses épaules. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. « C'était votre chance de retourner à cette vie. À la vie qui m'a rejeté. » Elizabeth le regarda. « Pourquoi y retournerais-je alors que j'ai enfin trouvé un endroit où je peux être moi-même? Alors que je vous ai trouvé, vous ?» Cash la serra fort contre lui. « J'avais peur que vous partiez, » avoua-t-il. Non. Elle le serra en retour. « Ma maison est ici, avec vous. » Ils restèrent ainsi au milieu de la rue poussiéreuse d'une petite ville au bout du monde, et Elizabeth sentit qu'elle était enfin arrivée là où elle devait être. Pas dans une grande ville avec ses opportunités et sa reconnaissance, mais ici, dans la simplicité et l'honnêteté de la frontière, où l'on valorise les actes plus que les mots, et où se trouve un homme qui l'aime non pas malgré, mais grâce à ce qu'elle est. L'hiver arriva doucement dans la prairie, sans drame. Un matin, Elizabeth se réveilla et vit par la fenêtre un voile blanc. La neige recouvrait la terre d'une fine couche, mais c'était suffisant pour transformer le monde. Il était devenu plus pur, plus lumineux, comme si la nature avait décidé de donner à chacun une nouvelle chance. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Elizabeth avait refusé la proposition du docteur Hutchins. 2 mois remplis de travail, de calme et de cette joie particulière qui vient lorsqu'on trouve enfin sa place. Son cabinet prospérait. Même les fermiers que les plus têtus reconnaissaient que la femme vétérinaire n'était pas moins compétente qu'un homme. Certains disaient même qu'elle était meilleure. Elle avait la main plus douce, plus de patience. Cash vivait désormais pratiquement chez elle. Officiellement, il avait toujours une couchette au baraquement du ranch des McAllister, mais il y retournait rarement, seulement lorsque le travail exigeait un départ matinal ou une garde de nuit. Ils ne parlaient pas de l'avenir à voix haute. Tous deux comprenaient qu'il y avait entre eux bien plus qu'une simple attirance ou une amitié. Mais les mots semblaient superflus. Il suffisait d'être ensemble. Ce matin-là, quand la première neige tomba, Cash était déjà dans la cuisine, préparant le café. Elizabeth descendit, émitouflée dans un châle, et il se tourna en souriant. « Et bonjour », dit-il en lui versant du café dans sa tasse préférée. « Vous avez vu la neige ?»« C'est magnifique. » Elle s'approcha de la fenêtre, serrant la tasse chaude contre sa poitrine. « Comme dans mon enfance. Je me souviens, mon père et moi sortions par des matins comme celui-ci pour vérifier le bétail. Et il disait toujours que la première neige est une promesse. La terre promet de se reposer pour se réveiller plus forte au printemps. » Cash vint derrière elle et l'enlaça, posant son menton sur son épaule. « C'était un homme sage, votre père. Il l'était. » Elizabeth posa ses mains sur les siennes. « Il est mort quand j'avais 20 ans. Il n'a pas vu la fin de mes études. Parfois, je pense qu'il aurait été fier. Et d'autres fois, je pense qu'il aurait été contre, lui aussi. Tous les hommes de cette génération pensaient de la même façon. La place d'une femme est à la maison, près du foyer. « Peut-être, » admit Cash, « mais vous n'êtes pas près du foyer. Et le monde ne s'est pas effondré pour autant. Au contraire, il est un peu meilleur. » Elizabeth se tourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. « Je suis heureuse, » dit-elle simplement. « Pour la première fois depuis des années. Je peux le dire sans mentir.
Cash l'embrassa, tendrement, longuement, comme s'il voulait immortaliser ce moment. « Moi aussi », murmura-t-il quand leurs lèvres se séparèrent. « Et je veux que ce bonheur dure. Je veux construire un avenir avec vous, Élisabeth. Je veux que vous deveniez ma femme. » Élisabeth se figea. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on l'entendait dans toute la maison. « Vous me demandez en mariage ?»« Oui. » Cash lui prit les mains. « Je sais que vous avez eu une mauvaise expérience. Je sais que le dernier homme qui vous a fait cette demande exigeait que vous renonciez à vous-même. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne vous demande pas d'abandonner votre travail ou de changer. Je vous demande seulement de me permettre d'être à vos côtés, de vous aider, de vous soutenir, de vous aimer. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que vous êtes là. Je veux construire une maison, une vie, un avenir avec vous, si vous me le permettez. » Élisabeth resta silencieuse, des larmes brillant dans ses yeux. Cash s'inquiéta. « Si c'est trop tôt, j'attendrai, » ajouta-t-il précipitamment. « Le temps qu'il faudra. Dites simplement. »« Oui, » l'interrompit Élisabeth, et les larmes coulèrent sur ses joues. « Oui, Cash, je veux bien vous épouser. » Il la souleva dans ses bras, la fit tourner, et ils rirent tous deux à travers leurs larmes, de bonheur, de soulagement, de joie. Ils décidèrent d'organiser un mariage simple, sans faste inutile. Ils n'invitèrent que leurs proches, les McAllister et leurs familles, quelques fermiers devenus des amis, les ouvriers du ranch. Le prêtre de la ville voisine accepta de venir célébrer la cérémonie directement chez Élisabeth. Ils choisirent un jour de fin décembre, juste avant Noël. Élisabeth portait une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, avec l'aide de la femme de McAllister. Elle avait rassemblé ses cheveux en un chignon bas, orné de quelques fleurs d'hiver que Cash avait trouvées dans la serre d'un voisin. Quand elle apparut devant les invités, Cash se tenait près d'un autel improvisé, une table recouverte d'une nappe blanche, avec une croix et des bougies. Il portait un costume neuf, sombre et sobre, mais en voyant Élisabeth, son visage s'illumina d'une telle joie que plusieurs femmes dans la pièce reniflèrent. La cérémonie fut brève. Ils prononcèrent leurs vœux, échangèrent des alliances, de simples anneaux d'or que Cash avait achetés en ville. Lorsque le prêtre prononça le traditionnel Penacot d'Antas, Cash attira Élisabeth à lui et l'embrassa si passionnément que les invités applaudirent et rirent. Après la cérémonie, un dîner modeste fut servi. McAllister porta un toast, disant qu'il était heureux de voir deux personnes formidables qui s'étaient entrouvées. Que le comté avait gagné non seulement la meilleure vétérinaire, mais aussi un couple merveilleux qui montrait que l'amour et le respect étaient plus importants que les préjugés. Une fois les invités partis, Cash et Élisabeth restèrent seuls. Ils étaient assis près de la cheminée, se tenant la main, regardant le feu. « Madame Dennison, » dit Cash, savourant le nom. « Ça sonne bien. »« Docteur Montgomery Dennison », le corrigea Élisabeth avec un sourire. « Je ne renoncerai pas à mon nom. Il fait partie de moi. »« Bien sûr, » acquiesça Cash. « Docteur Montgomery Dennison, c'est impressionnant et juste. » Élisabeth posa sa tête sur son épaule. « Que penses-tu qu'il va se passer maintenant? Maintenant ?» Cash la serra plus fort. « Maintenant, nous allons vivre, travailler, peut-être agrandir la maison s'il faut plus de place pour votre cabinet, peut-être savoir des enfants, si vous le souhaitez. Nous vieillirons ensemble, nous nous disputerons le matin, nous nous réconcilierons le soir. Une vie ordinaire, mais pas ordinaire, parce que nous la vivrons ensemble. » Élisabeth sourit. « Ça a l'air parfait. Et il y a autre chose. » Cash se leva, se dirigea vers son manteau et sortit une lettre de sa poche. « C'est arrivé il y a une semaine. Je ne voulais pas montrer pour ne pas gâcher l'ambiance avant le mariage. Mais maintenant, je pense que vous devez savoir. » Élisabeth prit la lettre et la déplia. Elle lut en silence, ses yeux s'écarquillant peu à peu. « C'est du collège de médecine de Pennsylvanie. » Lut-elle à voix haute. « Ils me proposent un poste de professeur. Ils veulent que je donne un cours de médecine vétérinaire aux étudiantes. Ils disent que mon histoire n'est qu'on va en inspirer beaucoup
Et ils veulent pas te montrer que l'éducation doit être accessible à tous, quel que soit le sexe. Elle leva les yeux vers Cash. Vous le saviez depuis une semaine? Oui, hocha-t-il la tête. Et je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas vous mettre la pression. C'est votre décision, Elisabeth. Si vous voulez accepter cette offre, je vous suivrai. Je trouverai du travail à Philadelphie. Je vous soutiendrai. Et si vous décidez de rester ici, c'est parfait aussi. L'important, c'est que vous soyez heureuse. Elisabeth regarda la lettre, puis son mari. Elle pensa à la façon dont, 3 ans plus tôt, elle avait rêvé d'une telle proposition. Comment elle avait pleuré la nuit, se sentant rejetée et inutile. Et maintenant que son rêve devenait réalité, elle ne ressentait que de la sérénité. « Je leur écrirai, » dit-elle lentement. « Je les remercierai pour leur offre. Mais je refuserai. Ma place est ici. Il y a encore tant de travail à faire dans ce comté, tant d'animaux qui ont besoin d'aide. Et on n'a plus besoin de moi ici que dans un collège d'une grande ville. Ici, je ne suis pas juste un professeur ou un symbole de progrès. Ici, je suis un docteur, un vrai docteur, utile aux gens. » Cash la prit dans ses bras. « Vous êtes incroyable, » murmura-t-il. « Vous savez ce qui est le plus important. Ce n'est pas où nous vivons ou ce que nous faisons. C'est que nous soyons ensemble. » « Ensemble » répéta Elisabeth. « Oui, c'est le plus important. Le printemps arriva dans la prairie qu'avec la fureur habituelle, orage, vent, et le réveil de la terre après le sommeil hivernal. La maison de Cash et Elisabeth s'était agrandie. Ils avaient ajouté une pièce qui devint un véritable cabinet de consultation. Les fermiers pouvaient désormais amener leurs animaux directement, et Elisabeth travaillait dans des conditions confortables, avec tout son matériel et ses médicaments. Cash quitta son travail au ranch des McAllister. Il décida de se lancer dans sa propre affaire, l'élevage de chevaux. Il commença modestement, achetant quelques juments et un étalon, et construisit une écurie. Elisabeth l'aidait, veillant à la santé des chevaux, donnant des conseils sur les soins et la reproduction. Ils travaillaient ensemble, côte à côte. Et c'était exactement ce dont ils avaient tous deux rêvé. Un partenariat, une égalité, un soutien mutuel. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Elisabeth posa une main sur son ventre, un geste involontaire qui n'échappa pas au regard attentif de Cash. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il inquiet. Elisabeth le regarda, et ses yeux brillaient d'une joie mêlée d'une légère anxiété. « Tout va bien, » répondit-elle doucement. « Même trop bien. Je suis enceinte, Cash, de 3 mois. » Cash se figea. Puis un lent sourire illumina son visage, ce même sourire qui le transformait, le rendant plus jeune et plus lumineux. « Vraiment? Vraiment. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre. « Ici, notre enfant. » Cash la serra si fort contre lui qu'elle se mit à rire. « Doucement, ne nous étouffe pas, moi et ton futur héritier. » « Ou héritière, » la corrigea-t-il. « Une fille avec tes yeux intelligents et ton menton obstiné, qui deviendra médecin ou ce qu'elle voudra, parce que nous lui montrerons qu'il n'y a pas de limites infranchissables. » Elisabeth se mit à pleurer, de bonheur, d'émotion, en réalisant à quel point sa vie avait changé en un an. De peur de l'inconnu et de joie de ne pas avoir à l'affronter seule. « J'ai peur, avoua-t-elle. Peur d'être une mauvaise mère, de ne pas pouvoir concilier le travail et qu'un enfant. »« Vous y arriverez, » dit Cash avec assurance, « parce que vous êtes la femme la plus forte que je connaisse, et parce que je serai là. Nous surmonterons tout ensemble. » Ils restèrent ainsi jusqu'à la nuit, planifiant l'avenir. La chambre d'enfant, le prénom. Comment ils réorganiseraient leur travail pour qu'Elisabeth ait du temps pour son cabinet et pour son rôle de mère. Ils parlaient de l'enfant qu'ils élèveraient, du monde dans lequel ils vivraient. Et tous deux espéraient que ce serait un monde plus bienveillant et plus juste que celui dans lequel ils étaient nés. Une année passa, puis une autre. La maison au bord de la prairie devint un lieu où les gens venaient chercher de l'aide et des conseils. Le docteur Montgomery Denison était connu dans 3 comtés comme la meilleure vétérinaire, comme une femme qui avait prouvé son droit d'exercer le métier qu'elle aimait.
et comme la mère de 2 enfants, qu'elle élevait sans renoncer à son travail. L'élevage de chevaux de Cash était devenu une affaire prospère. Ces montures étaient réputées pour leur endurance et leur bon caractère, et la demande ne cessait de croître. Il était heureux, non pas d'un bonheur bruyant et démonstratif, mais d'un bonheur calme et profond, celui qui vient lorsqu'on vit en harmonie avec soi-même et avec le monde. Parfois, quand les enfants dormaient et que le travail était terminé, il s'asseyait sur ce même porche où Élisabeth avait vu pour la première fois un cavalier avec une jument baie. Il regardait les étoiles, se tenait l'autre et la main et se remémorait leur début. Comment 2 personnes fuyant leur passé s'étaient trouvées et avaient construit un avenir dont elles n'avaient pas et même pas osé rêver. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» dit un jour Élisabeth. « J'ai passé ma vie à me battre pour le droit d'être vétérinaire. Je pensais que c'était le plus important. Mais en fin de compte, le plus important, c'est de trouver un endroit où l'on est utile. Et une personne avec qui cet endroit devient un foyer. » Cash lui baisa la main. « Tu es utile ici, tu m'es utile. À nos enfants, à tous ces mousses et fermiers avec leurs chevaux et leurs vaches. Tu as changé la vie de beaucoup de gens, Élisabeth, y compris la mienne. Nous avons changé nos vies mutuellement, le corrigea-t-elle, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Le vent soufflait sur la prairie, apportant l'odeur de l'herbe et de la liberté. Au loin, un cheval hennit, et une autre voix lui répondit. Dans la maison dormaient les enfants, et sur le porche étaient assis 2 êtres qui avaient trouvé le bonheur non pas dans une grande ville et ses opportunités, mais ici, aux confins de la civilisation, où les actes comptent plus que les mots, et où l'amour n'est pas un renoncement à soi, mais la découverte d'un monde entier dans une autre personne. Leur histoire ne ressemblait pas aux contes des romans, sans poursuites dramatiques, sans fusillade, ni richesse soudaine. C'était l'histoire simple de 2 personnes qui avaient choisi d'être elles-mêmes et qui, dans ce choix, s'étaient trouvées. Et c'était suffisant pour être heureux, parce que le véritable amour n'exige pas de renoncer à ses rêves. Il aide à les réaliser.